Bonjour, donc Christian. Nous sommes en octobre et c'est la période de nettoyage des nichoirs. En fait, celui-ci a été occupé par un couple de mésanges charbonnières 2 fois. Donc il y a eu 2 nichés, il y a de la mousse, il y a des brindilles. En fait, il y a eu 2, comme je disais tout à l'heure, 2 nichés. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout débarrasser. Déjà parce que ça peut attirer beaucoup d'insectes, ça peut proliférer, ça va moisir avec le temps. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ces nichoirs servent d'abri pour l'hiver. Et il faut les vider absolument avant le printemps, avant les nouvelles nidifications. Alors là, j'ai ramené c'est un mélange d'eau et de vinaigre d'alcool. Donc je vais tout vider et puis je mets tout je viens de fabriquer un composteur. Il y a eu tellement de fruits, d'ailleurs on en voit partout au sol, que ça va. Donc je vais tout ramasser, je vais tout mettre ici dans le composteur. Et composteur qui va être utile aussi pour les hérissons, on en parlera. Les hérissons vont commencer à préparer l'hibernation, donc ils vont rechercher des nids, mais ils vont aussi chercher à se nourrir avant l'hibernation. Et ils sont friands de ces composteurs parce qu'il y a ça au niveau insectes, au niveau vers, tout ça se retrouve dans ces composteurs. Alors là, il y a un peu de tout, hein. D'ailleurs, voilà, il y a des insectes qui sont en train de proliférer là. C'est pour ça que c'est très important de nettoyer. Donc voilà, je viens de sortir tout ce qu'il y avait dans ce nichoir. Donc je disais qu'il a été occupé par un couple de mésanges charbonnières. Et voilà ce qu'on peut trouver malheureusement aussi, ce qu'elles ramènent dans leur bec, dans leur nid. Il y a du plastique, il y a de tout, hein. Et là je vois un peu de plumes. Bon, je pense que ça doit être des plumes de merle ou même de corbeau, corneille, enfin tout ce qui tombe, hein. Ça leur sert en fait pour faire leur nid, pour les oisillons. Donc on voit qu'il a été bien occupé, hein. Et ça s'est fait en 2 étapes, 2 nidifications. Voilà, ce sont des pince-oreilles qui commençaient à vouloir se mettre à l'intérieur du nichoir. Donc je vais les enlever. On va pas les tuer. Ils m'ont rien fait. Voilà, Pauline m'a rejoint pour parler justement du pince-oreille. À toi. Les pince-oreilles, durant l'hiver, ils aiment bien justement les milieux avec de la paille ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'ils se mettent dans les nichoirs, parce qu'ils se sentent bien. Si vous regardez au niveau des hôtels à insectes, on fait des pots en fait remplis de paille. Et c'est justement pour les pince-oreilles, parce qu'ils adorent aller là-dedans durant l'hiver. Voilà. On va le laisser ouvert, ça va sécher. Et je le refermerai d'ici quelques jours. En fait, maintenant, bon, la période de nidification est terminée, mais bientôt il y aura sûrement une mangeoire. Et ne pas oublier que là pour l'instant il y a encore des feuilles, hein. Et bientôt les arbres seront à nu. Et ces nichoirs vont servir aussi d'abri pour les oiseaux pendant l'hiver. Non seulement d'abri, mais en plus les mangeoires seront présentes à côté. Et donc les oiseaux vont repérer encore une fois tous ces nichoirs qui seront
prêts pour le printemps, pour donc la future période de nidification. Alors Christian, est-ce que tu pourrais aussi nous parler des différents types de nichoirs en fonction des espèces, au niveau de la forme, du trou et aussi de comment l'installer au niveau de l'orientation par rapport au soleil? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour les nichoirs Bien sûr. Donc là, celui-ci, il est fermé. Donc c'est pour les cavernicoles. En principe, il est adapté pour les rouges-queues à front blanc. Bon, là, j'ai eu un couple de mésanges charbonnières qui s'est installé. Maintenant, la preuve que ça peut servir du moment qu'ils sont à l'abri, du moment qu'ils trouvent l'utilité, c'est, bon, voilà, comme je disais, pour les cavernicoles. Hein. Donc, principalement les mésanges. Les mésanges bleus préfèrent quand même, on ira le voir là-bas, il y en a des trous beaucoup plus petits. C'est surtout à cause des prédateurs. C'est pour qui ce nichoir? Voilà, donc c'est un semi-ouvert. Principalement le rouge-gorge et les moineaux. Celui-ci est voilà. Il leur faut l'espace pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir nourrir. Et là, donc, celui-ci n'a pas été occupé, mais on va aller voir tout à l'heure un autre nichoir. On dit les moineaux. Bon, les moineaux préfèrent tout ce qui est semi-ouvert. Ce sont les trous dans les murs, ce sont les trous dans les cavités. Et au niveau de l'installation des nichoirs, par rapport à l'orientation? Donc là, c'est toujours côté est, principalement d'une part parce que la pluie vient de l'ouest. Donc toujours les installer de façon à ce qu'ils soient protégés de la pluie. Par rapport à l'ensoleillement aussi? Bon, l'ensoleillement, c'est important qu'il y ait du soleil. Donc le soleil se lève à l'est et donc amène tout de suite un peu de chaleur au niveau des nichoirs. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'éviter que la pluie rentre à l'intérieur. Et comme la pluie et le vent viennent principalement de l'ouest, il faut absolument les protéger, enfin protéger surtout les oisillons. Et par rapport à la construction du nichoir, qu'est-ce qu'il y a à faire et ne pas faire? Là, surtout au niveau de la protection, jamais utiliser de peinture surtout. On peut les garnir, enfin, pour la protection, mettre de l'huile de lin. Celui-ci, il a une particularité, c'est que c'est un nichoir à balcon pour les prédateurs, pour éviter justement la prédation, c'est surtout les chats. Mais on peut voir ici les traces. Bon là, c'est peut être j'ai vu d'ailleurs un pic. J'avais un pic vert qui était ici, mais ça peut être aussi les corbeaux, les corneilles qui viennent taper, qui viennent essayer surtout en période où il y a des nids, des œufs de nidification, et ils cherchent à détruire le nid, enfin bon, à s'accaparer les œufs et après les œufs, effectivement les oisillons. Et c'est là que l'on voit, comme ça peut être martelé par les coups de bec. Par rapport au choix du bois, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Le bois, tout ce qui est naturel, jamais de bois traité. Et ensuite, effectivement, pour les perchoirs, beaucoup de gens installent, bon celui-ci, il n'y en a pas, mais donc ceux qui sont lisses, jamais mettre de perchoir, parce que ça facilite justement l'entrée des prédateurs. Il n'y a pas que des prédateurs oiseaux, hein, ça peut être aussi les chats. Hein. Les chats, les fouines, les martres. Fouines, enfin tout ce qui est vraiment prédateur. Donc l'utilité du nettoyage à l'automne, surtout pour débarrasser les nichoirs de paille et tout ça ça va risque de moisir. Ça peut attirer beaucoup de parasites. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ça va leur servir d'abri pour l'hiver, et autant que ce soit le plus propre possible.